La première lecture se trouve chez le prophète Jérémie, au chapitre 23, et je lirai les versets 23 à 32. Donc Jérémie 23, les versets 23 à 32. « Suis-je un Dieu à vue courte ?» demande le Seigneur. « Non, je suis aussi un Dieu qui voit loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir ? Demande le Seigneur. Je suis présent dans tout l'univers. Ne le savez-vous pas ? Demande le Seigneur. Moi, le Seigneur, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prétendent parler de ma part. Ils mentent. Ils disent « J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve !» Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur d'annoncer ce qui est faux, ce qui n'est qu'une invention trompeuse ? Avec leur vision, qu'ils se racontent l'un à l'autre. Ils ne visent qu'à faire oublier à mon peuple qui je suis, comme ses ancêtres qui m'avaient oublié au profit du dieu Baal. Si un prophète a un rêve, eh bien, qu'il raconte son rêve. Et s'il a un message de moi, eh bien, qu'il le proclame fidèlement. Qu'est-ce que la paille a en commun avec le grain, déclare le Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher ? C'est pourquoi, déclare le Seigneur, je m'attaquerai aux prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Oui, déclare le Seigneur, je m'attaquerai à ces soi-disant prophètes qui confondent leurs paroles avec la mienne. Je m'attaquerai à ceux qui font état de prétendues visions prophétiques. En les racontant, ils égarent mon peuple par leurs mensonges prétentieux. Moi, je ne leur ai confié aucune mission. Je ne leur ai donné aucun ordre. Ils n'apportent donc aucune aide à mon peuple, déclare le Seigneur. Et puis la deuxième lecture, comme je l'ai annoncé, c'est dans Ésaïe 55. Et là, je lirai les versets 6 à 11. Ésaïe 55, 6 à 11. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence aux semeurs et du pain à ceux qui ont faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Vendredi, nous étions ce qu'on appelle le Black Friday, une institution commerciale très connue, en fait, qui n'était quasi pas connue il y a quasi 10 ans d'ici en Belgique, et qui en fait aujourd'hui est omniprésente, surtout sur Internet. Si vous faites des achats sur Internet, vous n'auriez pas pu passer à côté. Il ne doit plus y avoir beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et si certains ne le savent pas, vous allez demander à un jeune, il vous le dira tout de suite.
En revanche, si je demandais dans la rue qu'est-ce que la période de l'Avent, dans laquelle nous allons bientôt rentrer, à partir de la semaine prochaine, il est certain qu'une majorité de gens ne pourra pas me répondre avec précision. De fait, beaucoup ont remplacé leurs croyances chrétiennes par toutes sortes d'autres croyances. Alors que nous étions dans un pays dit chrétien, l'Église n'est pas pleinement parvenue à remplir sa mission de transmission de la foi aux nouvelles générations. Beaucoup d'éléments peuvent expliquer cette crise de foi chrétienne dans notre société. Certains sont très forts pour expliquer sociologiquement les mutations profondes de notre société dans son rapport à la foi chrétienne. Je suis plus enclin à commencer, non pas que ce que nous disent les sociologues est inintéressant, pas du tout, mais je serais quand même plus enclin à commencer à examiner par un examen de conscience par rapport à notre responsabilité interne à l'Église. Oui, on a mis au grand jour des dysfonctionnements éthiques graves au sein de l'Église, mais ce n'est certainement pas la seule raison. L'Église avait déjà perdu de sa superbe avant l'éclatement médiatique d'une série de scandales. Alors pour cet examen de conscience interne, un retour dans l'histoire n'est probablement pas superflu. Au XVIe siècle, l'Église chrétienne a déjà connu une crise profonde. C'est l'époque des premiers réformateurs protestants qui ont insisté sur le retour aux fondamentaux qui se résument souvent par ce qu'on appelle les 5 solas. Alors, je vous les mets à l'écran. Par l'écriture seule, alors solas parce que ça vient du latin, sola scriptura, sola fide par la foi seule, sola gratia par la grâce seule, solus Christus, Christ seul, et puis soli Deo gloria, à Dieu seul soit toute la gloire. Ces fondamentaux qui nous ont été donnés par nos prédécesseurs dans la foi n'ont rien perdu de leur pertinence 5 siècles plus tard. Et même l'Église protestante qui se targue de ses slogans pour se définir gagnerait vraiment à y revenir de toutes ses forces, car c'est sans doute là le plus grand problème dans l'Église chrétienne aujourd'hui. C'est la difficulté de vraiment vivre ces principes à fond. Avec le livret, celui qui est ici sur la table, je peux vous le remontrer. Avec le livret qu'on a distribué il y a 2 semaines, nous aurons cette semaine l'occasion de prier plus spécifiquement pour notre Église protestante en Belgique. Et le premier texte proposé dans le livret est le fameux passage d'Ésaïe que nous avons entendu juste avant. Un texte qui rappelle l'importance de la parole de Dieu. Un texte qui fait écho au premier des 5 piliers que je viens de mentionner. Sola scriptura, l'écriture seule. Une des raisons qui explique pourquoi l'Église n'a pas été capable de transmettre efficacement la foi aux nouvelles générations est, me semble-t-il, sa nonchalance à l'égard de ce premier principe. L'écriture seule, toute la parole de Dieu comme seule autorité normative et rien que la parole de Dieu. Dans la suite et sur base de ce qu'ont écrit les prophètes Ésaïe et Jérémie,
je me propose de reprendre avec vous 4 paraboles images utilisées par ces 2 prophètes pour décrire la parole de Dieu. Les paraboles ne sont pas que dans les évangiles avec Jésus, il y en a aussi dans l'Ancien Testament. Et ici, je vais vous en proposer 4. Je rappelle les 2 citations sur lesquelles je vais me focaliser. D'abord en Jérémie, vous allez la voir réapparaître, Jérémie 23, versets 28 et 29. Qu'est-ce que la paille a de commun avec le grain, déclare le Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher? Et puis dans Ésaïe, ces paroles que nous connaissons bien, au chapitre 55, versets 10 et 11, « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Je vais structurer la suite autour de 4 images que l'on trouve dans ces versets que je viens de rappeler. La première image, la parole est comme un feu. Dans l'Écriture, le feu est relié à plusieurs aspects. Le jugement, la purification, la lumière, la protection. Alors prenons ces éléments 2 par 2. Commençons avec le feu comme jugement et purification. Tant Ésaïe que Jérémie évoquent le creuset chauffé au feu pour purifier le métal des scories. Donc le creuset, c'est un peu ce bol dans lequel on met un minerai, on le passe au feu et puis les scories vont au-dessus et le métal fondu est en dessous. Ça permet de purifier le métal. La parole est comme le feu du creuset qui révèle ce qu'il y a au fond de nos cœurs. La parole de Dieu est également comme le feu du creuset qui détruit les mensonges. Ésaïe comme Jérémie ont exercé leur ministère prophétique en période de crise. Une période où des pseudo-prophètes parlaient soi-disant au nom de Dieu, alors que, quand on regardait bien, ils visaient leur propre intérêt. Aujourd'hui encore, il ne manque pas de personnes prêtes à prêcher, excusez-moi de le dire platement, mais prêcher n'importe quoi. Soit en inventant leurs propos, soit, oui, en reprenant des paroles prophétiques, mais des mots de la parole de Dieu, mais en les transformant pour leur dire quelque chose d'autre, quelque chose que Dieu ne dit pas. Dans les 2 cas, ce n'est pas la parole de Dieu qui parle, mais ce sont leurs pensées qui s'expriment. Quand vous prenez la parole de Dieu, que vous vous tripotez, vous transformez, vous dites non, il faut comprendre autrement comme ça, est-ce que c'est Dieu qui parle? Ou est-ce que c'est la personne qui est en train de dire ce qu'elle a envie de dire pour X ou autre raison? Ou celui qui dit « Ah, Dieu m'a parlé, j'ai eu un rêve, etc. Écoutez-moi » et qui raconte ses propres paroles. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que ce sont des gens envoyés par Dieu? Non. Et tout cela ne produit rien de durable. Comparer la parole de Dieu à un feu, c'est nous rappeler que cette parole, c'est nous rappeler que toute parole, toute prophétie doit être examinée à la lumière des Écritures. Comme l'apôtre Paul l'écrit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes,
ce n'est pas la question de faire taire quelqu'un, mais examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Cette citation m'amène au deuxième couple, le feu comme lumière ou protection. Pensons par exemple à la colonne de feu qui guidait et protégeait le peuple hébreu lors de sa sortie d'Égypte avec Moïse. La journée, c'était une colonne de nuée, mais la nuit, c'était une colonne de feu. Et parfois, elle était devant pour guider, mais parfois, elle était derrière pour protéger le peuple de Pharaon et de son armée. La parole de Dieu, même si c'est dans un langage d'une autre époque et pas toujours facilement accessible, mais cette parole de Dieu nous parle de vérités importantes, essentielles pour la vie. Elle a la capacité de nous sortir du véritable obscurantisme dans lequel le monde se perd. Malgré son grand âge, parce que cette parole, les premières qui sont dans la Bible, elles ont plus de 3500 ans. Malgré son grand âge, la Bible, bien comprise, reste en fait un livre d'une très grande actualité, très pertinente sur des questions fondamentales qui nous préoccupent. Ces 2 derniers siècles, on a prétendu que la raison humaine allait nous aider à la comprendre. L'être humain a pris ainsi la place de Dieu en se déclarant juge de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on a fait dans les écoles de théologie depuis le 19e siècle. Or, seule la parole de Dieu, le Créateur, peut éclairer la raison humaine des créatures que nous sommes. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance dans ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. De fait, l'amour et la grâce dont nous parle le Seigneur, l'amour et la grâce qu'a révélé le Christ à la croix, dépassent toute logique humaine. Vous pouvez utiliser toute la raison que vous voulez, comprendre comment justice et amour se manifestent à ce point dans la croix, cet acte des plus violents qui soit, avec la raison humaine, vous ne comprendrez pas. Et pourtant, quel message d'espérance que nous recevons avec ce Christ qui donne sa vie pour nous. La deuxième image est mise en opposition à la paille. La parole est comme une graine. Alors, quand vous voyez les mots « est comme », vous pouvez dire « Ah, c'est une parabole ». C'est assez facile à discerner. La paille, ce sont ces paroles creuses, ces mensonges, ces fausses prophéties qui égarent, ces raisonnements qui refusent de tenir compte de Dieu. Quand le moissonneur vanne sa récolte, il met ça dans un grand van et il y a la paille, il y a les grains et il secoue. La paille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole. Le vent l'emporte et les graines restent dans le panier. Dans l'Église contemporaine, il ne manque pas de prophètes, de prédicateurs qui aiment à changer le sens des Écritures pour offrir un discours davantage audible, un discours dans l'air du temps, un discours qui bannit toute mise en garde contre ce qui est mal aux yeux de Dieu. Beaucoup ont cette fausse idée que l'Église doit adapter son discours pour attirer plus de monde. Cette méthode a fait ses preuves depuis longtemps. Elle vaut autant que la paille dans le vent. Elle n'a jamais fait grandir l'Église.
Bien que pleine de belles promesses qui nous fortifient, la parole est quand même difficile à entendre, inconfortable, bien sûr. Mais elle remet en question notre façon de penser, notre façon de vivre, nos priorités. Ce n'est pas toujours facile de se laisser bousculer comme cela dans nos priorités. Mais Dieu en a voulu ainsi dans un but précis, ramener à la vie. Dans nos priorités, beaucoup de choses nous amènent au malheur, beaucoup de choses nous amènent à être profondément tristes. Dieu veut nous amener à la joie et à la vie. Et oui, il y a des moments où il nous bouscule pour cela. La parole comparée à une graine nous rappelle qu'elle contient en elle la vie, tout ce qui est nécessaire pour grandir, pour s'épanouir. C'est par cette parole que Christ fait croître la réalité de son royaume dans nos vies. J'en viens à la troisième image, quelque peu frappante, vous allez le voir. La parole est comme un marteau qui brise le rocher. Là, ça cogne. L'image de Jérémie est très percutante. Je n'ai pas trouvé d'autres synonymes, mais bon. Pourtant, dans sa signification, elle rejoint en partie l'image d'Ésaïe, pleine de poésie sur la pluie et la neige. La parole de Dieu est très efficace, capable de briser les résistances les plus dures, comme le roc. Chez Jérémie, cette présentation de la parole de Dieu vient en total contraste avec la parole des faux prophètes. Il est inutile de prétendre parler au nom de Dieu quand on n'y est pas invité par Dieu lui-même. Singer les prophètes ou exprimer ses propres pensées en prétendant que cela vient de Dieu, rien de tout cela ne produit un effet efficace. C'est comme frapper le roc avec un roseau. A contrario, la parole de Dieu parle juste. Et par sa pertinence, elle touche vraiment les cœurs les plus endurcis. Par ailleurs, et c'est cela aussi quelque chose qui est unique à la parole, ce qu'elle promet se réalise. Et c'est à cela qu'on reconnaît si c'est vraiment une parole prophétique venant de Dieu. Dieu dit, et cela est. On a parfois l'impression que l'écriture est devenue inaudible aujourd'hui, complètement dépassée. On n'en voit pas toujours les effets immédiatement. Vous avez probablement déjà vu des images venant de carrière de pierre, un homme qui frappe sur un rocher, il frappe et il frappe encore sur ce rocher. Et pendant longtemps, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et puis soudainement, vous voyez un beau bloc, ou même parfois une feuille du rocher qui se détache proprement. En comparaison, il est assez fréquent que l'enseignement biblique donné, par exemple, à des enfants ne produise pas de fruits tout de suite, mais que plusieurs dizaines d'années plus tard. Je pense que vous êtes plusieurs ici à avoir été à l'école du dimanche quand vous étiez petit, et puis peut-être vous avez laissé l'église pendant un certain nombre d'années. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous a ramené. Parfois, un seul verset mémorisé travaille le cœur pendant des années avant de produire un vrai changement, un retour sincère au Seigneur. Nous préférons ce qui arrive rapidement. On est dans une société où on veut tout de suite. Or, Dieu sait se montrer très patient. Mais cela n'enlève absolument rien à l'efficacité de sa parole et à sa réalisation certaine. Comme je l'ai dit, c'est un critère fondamental pour écarter les paroles de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu, mais sans y être conviés.
si ce qu'il dit ne produit pas d'effet, soyons cohérents, mettons-nous à l'écart de ces personnes. Il me reste une quatrième et une dernière image. La parole est comme la pluie et la neige. Alors je ne reviens plus sur la question de l'efficacité que je viens d'expliquer, qui est aussi dans cette image. Mais c'est un autre aspect qui retiendra mon attention pour terminer. Tout comme la pluie et la neige permettent d'arroser les terres pour faire germer les graines et croître les plantes, de même, la parole de Dieu apporte la vie selon ses projets. Il est assez judicieux de parler de parole de vie ou parole vivante. La parole de Dieu est véritablement un guide qui nous conduit vers la vie éternelle avec Dieu. Comme elle l'explique dans les évangiles, ce chemin passe obligatoirement par Jésus-Christ, celui que Pierre et Jean ont appelé la parole vivante. La parole contient cet appel merveilleux à nous tourner vers le Christ pour recevoir de lui la vraie vie. Elle fait germer et éclore en nous ce monde nouveau, ce changement auquel nous aspirons tant. Après ces grands rappels, pour conclure, je vous propose 2 prolongements très pratiques, très concrets en lien avec cette parole de Dieu. Le premier prolongement, c'est à notre niveau, pour nous. Chacun et chacune, nous sommes des pierres vivantes formant l'Église. Si nous voulons une Église forte, il faut premièrement utiliser de bonnes pierres, bien taillées par la parole marteau. Autrement dit, il faut que nous ayons conscience de l'importance d'une parole juste, d'une parole vraie. Aujourd'hui, nous sommes à une époque qui croule sous les informations. Les moyens de communication modernes donnent des opportunités pour transmettre un message à un nombre toujours plus grand. La télévision, Internet, le support papier nous inondent de messages en tout genre. Mais ça ne signifie pas forcément que le message est toujours juste. La multiplication des messages ne nous dispense pas de discernement. Ce discernement ne peut s'exercer qu'avec une vraie connaissance biblique. Paradoxalement, plus on reçoit des messages dits bibliques venant des 4 coins du monde, moins on se donne la peine de lire sa Bible. Et pourtant, c'est tout le contraire qui s'impose. Plus vous en recevez, plus vous avez besoin de lire votre Bible pour vous assurer que c'est quand même correct ce qui vient. Nous avons besoin de retourner, bien plus qu'avant, de retourner à la source pour ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine ou par des paroles mielleuses mais inefficaces. Une Église forte est une Église où ses membres s'appuient fermement sur ce que dit la parole de Dieu, sur toute sa parole et seulement sa parole. Si nous nous appliquons davantage dans l'étude de la parole de Dieu, nous donnons à l'Église des fondements plus solides pour résister et continuer à construire. Ma deuxième exhortation, qui elle est plus générale, est en lien avec le livret de prière pour l'Église que vous avez reçu. Il y en a encore, n'hésitez pas à le prendre à l'issue du culte. Ce livret est une invitation, est une proposition concrète pour un temps de prière spécifique pendant une semaine. Un temps de prière pour l'Église protestante de Belgique,
On prie beaucoup pour les malades, pour les uns et les autres, c'est très bien. Mais nous avons aussi besoin de prier pour l'Église. Cette Église a besoin de revenir à ses fondamentaux, comme je viens de le rappeler. Elle a besoin de serviteurs et de servantes fidèles à la parole. Elle a besoin que Dieu lui parle en vérité pour sortir de la crise. Elle a besoin d'être saisie par l'Esprit Saint afin de proclamer à nouveau le message de l'Évangile comme Christ l'a enseigné et montré par sa vie. La prière, je pense, est plus que nécessaire pour exprimer à Dieu ses différents besoins qui sont là devant nous. On voit des choses qui ne tournent pas forcément rond dans l'Église. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Plongeons-nous dans la parole et prions le Seigneur qu'il aide cette Église, qu'il vienne à son secours. La prière est plus que nécessaire pour exprimer à Dieu ses différents besoins. Je vous lance donc avec insistance cet appel à la prière durant cette semaine. Après, nous aurons la joie de rentrer dans la période de l'Avent. Mais prenons cette semaine plus particulièrement dans la prière. Après avoir rappelé l'importance du premier sola, l'écriture seule, je vais terminer en rappelant le dernier, qui est aussi très important. Soli Deo Gloria. À Dieu soit la gloire. Amen.